Rendez-moi mes poux. L'auteur, c'est Pef. Aux éditions Gallimard. Attention, à chaque fois que tu entendras ce son, tourne la page. Et maintenant, ouvre ton livre à la première page. L'histoire va commencer. Mathieu habitait un luxueux appartement de la résidence privée des nouveaux seigneurs. Un appartement avec beaucoup de vitres et une serrure à alarme laser. Avec 2 télés, un magnétoscope à télécommande et un ouvre-boîte électrique. Mais Mathieu s'ennuyait tout seul à la maison. Ses parents partaient très tôt le matin pour éviter les embouteillages sur l'autoroute de l'Ouest. À leur retour, tard le soir, ils trouvaient souvent Mathieu endormi parmi ses jeux vidéo ou électroniques. Il en avait 38, plus tout ce qu'il en avait emprunté à ses copains. Il le faudra, petite sœur. Suggérait son père. Pas question, répliquait sa mère. Je serais obligée d'arrêter de travailler et on ne pourrait plus payer le loyer de l'appartement. Ah, disait son père. Un jour, Mathieu sentit que ça le démangeait dans sa tête. Et en se grattant très fort, il découvrit qu'il avait des poux. Oh, fit-il, des poux, je pou aime, un pou, beau pou, un pouli, pas du pou. Mathieu ne le savait pas, mais cette phrase, dite par hasard, était une phrase magique. Elle donne aussitôt la parole aux poux et les rend domestiques, fidèles et obéissants. Mathieu en tira toute une poignée de ses cheveux et leur souhaita la bienvenue sur lui. Puis il les peignit en rouge et en jaune et organisa un tournoi de football. Le soir venu, il rangea ses nouveaux copains dans une boîte d'allumettes et leur fit un lit douillet avec une mèche de ses cheveux. Si ma mère vous voit, vous êtes fichu. Vous voulez un peu de sucre en poudre ? Jamais avant de dormir, à cause des caries dentaires, répondirent les poux soucieux de leur santé. Bonne nuit, Mathieu. Lorsque ses parents revinrent du travail ce fameux jour, Mathieu était bien éveillé et de fort bonne humeur. Il se permit de chatouiller sa mère. Arrête, Mathieu, on est fatigué. Ah, vous avez eu un embouteillage? Il dit un embouteillage, Mathieu, rectifia son père. Je sais, fit Mathieu en allant rire sous ses couvertures. Et ses parents estimèrent que leur fils devenait raisonnable, plus mûr et qu'il n'avait plus besoin de petite sœur. Les poux se plaisaient beaucoup sur Mathieu. Leur ami les nourrissait 2 fois par jour en saupoudrant sa tête de chocolat râpé. Quand vous serez 10 000, promettez Mathieu, je vous installerai dans un sac en plastique transparent et on montera sur la tour Eiffel. Emmène-nous à l'école avec toi, suppliait les poux. Jamais de la vie, s'écriait Mathieu. Marie-Rose, ma maîtresse, elle vous a en horreur. Elle passe son temps à fouiller nos cheveux. Quand elle en trouve, elle le coince dans une diapositive et elle le projette sur l'écran. Elle nous fait une leçon de science pour nous apprendre à nous détester. Quelle horreur, s'exclamaient les poux. Et ce n'est pas tout expliqué encore, Mathieu. Parapou, le directeur de l'école, on l'appelle le bombardier. Il nous désinfecte avec des gaz toxiques et ça nous tue. Bon, admettez les poux, mieux vaut rester sagement chez toi à attendre ton retour. Dans la journée, les poux faisaient le ménage et leur dortoir.
les boîtes d'allumettes. Il y en avait 80. À présent, sur plusieurs étages et bien exposés au sud, sous le lit. Parfois, il partait en promenade dans les brosses à dents ou les brosses à chaussures. Elle leur rappelait la tête de Mathieu et moins désordre et un plus artificiel. Mais dès le retour de leur ami, il lui sautait dessus et il retrouvait le monde sauvage et plein de surprises, des vrais cheveux.